On va essayer de voir un passage de Daf Mem Gimel de Masechet Sota dans laquelle on évoque l'ascendance de Pinchas et on dit que Pinchas, son ascendance, c'était Ben Elazar et Elazar à Kohen a pris Mibnot Putiel, l'Ole Isha, et on dit que il avait donc la mère de Pinchas, elle était et de Yitro et de Yosef. Yitro chez Pitem avi emo agalim la avodazara et de Yosef chez Pitpet beitzro. Donc ça veut dire que le père de Pinchas c'était Elazar, petit-fils, donc Pinchas était le petit-fils de Aharon à Kohen, donc Elazar, et sa mère venait de la famille de Yosef et de Yitro. C'était donc c'est Yosef et Yitro. Il a pris il y avait je ne sais pas exactement de quelle façon, mais il y avait quelque chose donc de Yitro et de Yosef. Donc, et ce qui nous interpelle, c'est surtout ce que Chazal nous dise, la nécessité de la Torah de retracer l'ascendance de Pinchas alors qu'on le connaît déjà. Pinchas ben Elazar ben Aharon à Kohen, Eshiv et Hamati me'al ben Israël, bekaneo et qin'ati betocham, velo chiliti et ben Israël beqin'ati. Pinchas ben Elazar ben Aharon à Kohen. On vient d'écrire donc l'ascendance de Elazar qui est très connue à la fin de Parashat Balak. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin, la Torah s'interroge, pourquoi est-ce qu'on a besoin de retracer une nouvelle fois cette ascendance déjà connue? Et la Gemara nous dit, Sota Mem Gimel, entre autres, la Gemara nous dit parce que le fils Ayu Shvatim, suite à son acte héroïque avec Zimri ben Salou, il dit, les Shvatim disaient Areitem, Ze shepitem avi imo agalim la avodah zara, ve'alach ve'arag nasi Israël. Vous avez vu donc Pinchas, son grand-père, il gavait des veaux pour la avodah zara, et lui, il est parti, il a tué un Nasi Israël. Pitem avi imo agalim la avodah zara, ve'alach ze ve'arag nasi Israël. Akatuv yichaso. La Torah, c'est pour ça que la Torah, elle va retracer l'ascendance de Pinchas et le rallier à Aaron à Kohen. C'est pas pour nous décrire, nous faire découvrir son ascendance. C'est pour répondre à une accusation très curieuse des Shvatim qui disaient mais pour qui se prend celui-là? Et son grand-père, Shvatim, les Shvatim. Ça grognait, ça murmurait. Et donc la Torah va retracer l'ascendance de Pinchas, pas pour nous faire découvrir son ascendance, mais pour contredire l'argument, l'accusation des Shvatim qui disaient que son ascendance c'est de Yitro, et la Torah vient dire attention, l'ascendance n'est pas que de Yitro, certes, sa mère de Pinchas, il y a du sang de Yitro qui coule dans ses veines, mais attention, de par son père, c'est Elazar ben Aharon à Kohen, soyons sérieux. Fin de citation de la Gemara Sota Mem Gimel. Et là-dessus, il y a une question bien évidente qui apparaît. Qu'est-ce que c'est que ces accusations qui paraissent totalement infondées? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que son grand-père gavait et que dans son sang, dans ses veines coule du sang de Yitro, donc quoi? Donc quoi? Ce qu'il a fait, c'est bien ou pas? S'il est bien, alors tant mieux. Si c'est pas bien, si c'est bien, quel rapport? Parce que Pitem avi imo agalim la avodah zara, donc quoi? Quelqu'un il fait que c'est bien ou il n'est pas bien? C'est bien, bah alors de quoi vous parlez? Et pourquoi c'est pas bien? Pourquoi c'est pas bien? On ne connaît pas la halakha de Kanaïm Ibo. Arrête, Ra'a ma'aseh v'nizkar halakha, tout le monde sait. Moshe Rabbeinu il a dit que Ra'a ma'aseh v'nizkar halakha. Il a vu, il s'est souvenu. Kanaïm Pogimbo, à Boel Aramit, Kanaïm Pogimbo. Ça, c'est admis de tous. Alors, qu'est-ce qu'ils nous prennent la tête avec Avibo, vas-y, Avibo, Makesheri alors. Et alors? Au contraire, c'est tout à son honneur. Il a fait quelque chose de bien, malgré. Alors, il semblerait que l'accusation des Shvatim était la suivante.
à Moshe Feinstein, dans Igrot Moshe, Even Aizer Chelek Aleph, c'est la maîtresse, je crois, explique et développe un thème bien barour, bien clair. Il y a marqué que dans la halakha de Kanaim Pogimbo, il y a une halakha qui nous dit que c'est une halakha ven moridken. C'est-à-dire que si quelqu'un voit un juif aller avec une goya, beikaron, Kanaim Pogimbo. S'il vient nous consulter, il consultera, il dit est-ce que je peux lui casser la figure ou pas? Non, on n'est pas moriblo, on lui dit rien. Ça doit être une initiative et une réaction personnelle. Kanaim Pogimbo, halakha ven moridken. C'est pas moridken. S'il va tout seul, c'est magnifique. S'il vient nous consulter, non. Pas... Il dit à Moshe Feinstein, pourquoi on ne peut pas être moré halakha comme ça? Pourquoi on ne peut pas être moré halakha? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que la halakha est comme ça? Pourquoi? C'est la halakha comme ça. Il dit la halakha, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. En fait, parce que pour pouvoir réaliser un acte aussi puissant, il faut être animé par aucun autre intérêt que celui d'être incapable de supporter un affront pareil face à Kadosh Baruch Hu. Kanaïm, il jalouse. Comme quelqu'un, il jalouse. C'est pas possible. Tu te maries avec la Avodah Zara. Quand tu vas avec une Goya, tu te maries avec la Avodah Zara. On est les épouses d'Hachem. On est la Kala de Kadosh Baruch Hu. Quand un juif, il va avec un Goy ou une Goya, alors comme si Khalila, entre guillemets, il trompait Hachem. Exactement comme il y a Kinouï Vestira, il y a Kinouï Estira dans Sota. Kinouï, le mari est jalouse. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas se voir qu'un juif, il se marie avec un Goy. Parce qu'il va avec la Avodah Zara. On est les épouses d'Hachem. Et on ne peut pas aller avec une Goya ou un Goy. Un casse d'avar. Celui qui voit ça, il jalouse, comme un mari qui voit son épouse avec un cadeau, il est jaloux, il ne peut pas supporter. Aussi voit, comme l'épouse d'Hachem, il ne peut pas supporter, il va. Donc ça doit être très pur comme réaction. Une réaction pleine d'explosion, mais une explosion pure qui provient d'un cœur pur. Celui qui en réalité va mêler à cette explosion d'autres sentiments. Pour illustrer cela, des fois on peut voir des gens qui réagissent avec vigueur face à des choses. En réalité, c'est un petit peu, ça me rappelle toujours l'histoire de Repraim Mibris qui dit que la balabouste, c'est la maîtresse de maison, et le chat, tous deux poursuivent les souris. Mais le chat, il veut la souris, il la poursuit parce qu'il la veut. La balabouste, elle la poursuit parce qu'elle ne la veut pas. Il y en a qui aiment poursuivre parce qu'ils aiment manger. Il y en a qui poursuivent parce qu'ils ne veulent pas que ça se passe comme ça. Il y en a qui cherchent un appui pour défouler leur nerf, leur envie de je ne sais quoi. Donc pour eux, ils cherchent sur l'affût, comme le chat. Il poursuit, il veut que quelque chose provoque sa poursuite. Il le cherche. Le chat, il cherche la souris. Il la poursuit, mais il la veut. Parce qu'il la veut, il la poursuit. Ça, c'est pas un Kanaï. Ça, c'est pas un Kanaï. C'est quelqu'un qui a des sentiments d'agressivité, de nervosité, qui ont besoin d'être soulagés. Et maintenant, il trouve une proie sur laquelle il va soulager son agressivité. Ça, c'est pas un Kanaï. Ça, c'est un vaurien. En Morinken. En Morinken, il faut. Pourquoi? Parce qu'on peut pas. On peut dire à quelqu'un, on peut l'orienter quand il s'agit de faire, de ne pas faire, mais on peut pas l'orienter quand il s'agit d'un cœur pur. L'acte de Kanaim Pogimbo, c'est un acte qui doit être motivé que par un cœur pur. Et personne ne sait quels sont les sentiments qui animent cette personne, si ce n'est Hachem. Peut-être que le gars, il voit celui qui va avec la Goya, et depuis quelque temps, il lui a pris sa place à la choule. Il lui en veut pour
et donc il profite de la situation pour lui donner un coup de tête. C'est sûr, c'est pas l'Ishma, c'est Kanaïm, il jalouse sa personne, il jalouse pas Hachem. Tu peux pas. Il faut qu'on sache que Béhémet, c'est... Donc, il dit le Ramosh Weinstein, celui qui fait ça, pas par un sentiment de Kin'a, l'Ishem Shomaim, c'est un Rotziach. Ça veut dire que c'est un acte qui ne peut être motivé que par... Sinon, c'est un Rotziach, que par Hachem. C'est pas qu'il a un surplus d'agressivité accumulée. Ah, et sur quoi, quand je peux pas comme ça rentrer à marcher dans la rue et casser la figure à quelqu'un. Bon, là, je trouve l'occasion. Allez, on y va. Ça, c'est pas, ça, c'est des ch'touillottes. C'est pour ça que Anacha ben Morinke. Vraisemblablement, les Shvatim disaient, vous pensez que Pinchas, vraiment, c'était les Shem Shamaim, c'était pur. Ah, Pinchas. Regardez Avimo, regardez le sang qui coule dans ses veines. Regardez les gènes qui sont les siens. Yitro, on va dans Vodazara. L'Ovda Avodazara, c'est pas le Shem Shomaim, vraiment, c'est ça qui le, Shem Shomaim, vraiment, c'est Koevlo, regardez, Avodazara, il a des choses comme ça, c'est pas sniche, c'est pas pur, Il faut vraiment être d'une ascendance totalement raffinée pour avoir une réaction aussi saine, aussi pure. Donc sinon, c'est pas possible. Ça murmurait. Si on a demandé l'acte est bien ou pas bien, ça dépend. S'il est dénué de tout intérêt personnel, entre guillemets, Vadaï, c'est sublime. Mais là-dessus, il disait les Shvatim, qu'elle dirait que non. Il y avait quelque chose, une petite rivalité qui régnait, et puis il a profité pour... Que le Baruch Hu, il a dit, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Ça veut dire quoi? Aaron à Cohen. Ohev Shalom verodef Shalom. C'est ce qu'il a fait, c'est pas pour... Ohev Shalom verodef Shalom, c'est par souci du Shalom. C'est par souci de la plénitude du Ham Israël, comme la définition du mot Shalom. Faisons bien attention. En général, quelqu'un qui tue Khalila, il perd la capacité d'exercer sa keuna. N'est-ce pas? Quelqu'un qui tue, il ne peut plus être Cohen. Il peut être de ses kapaïm, c'est fini. Nous, là, il y a quelqu'un qui a tué et qui est devenu Cohen. Pas simplement, il n'a pas perdu sa keuna, il est devenu Cohen. Donc, dans l'histoire, s'il y en a un qui est devenu Cohen, c'est Pinchas. Pourtant, son père était Cohen, mais son père a été intronisé après sa naissance. Donc, il n'est pas né d'un père Cohen. Donc, en général, en tuant, on perd sa keuna, et lui, en tuant, c'est le seul personnage dans l'histoire qui est devenu Cohen. Comment? Parce qu'il a tué. Oh, paradoxal. Aval, il a tué avec Kin'at Hashem. Et comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit? Hineni noten lo et beriti shalom. C'est du shalom qu'il a fait. C'est du shalom. C'est une mahloket leshem shamaim. C'est une mahloket leshem shamaim. C'est du shalom. Tuer quelqu'un, c'est du shalom. Caresser quelqu'un, c'est du shalom. Tuer quelqu'un, c'est du shalom? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que des fois, dans un ensemble, il y a des éléments perturbateurs qui vont déséquilibrer l'équilibre de cet ensemble. Et en agissant tel que Pinchas va agir, on préserve le shalom et l'équilibre de ce collectif. C'est ça le shalom. Le shalom, c'est pas dire faire des bisous à tout et caresser tout. Le shalom, c'est des fois agir comme Pinchas. Hineni noten lo et beriti shalom, Akadosh Baruch Hu, il conforte, il confirme. Oui, Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, kol kulo leshem shamayim, kol kulo leshem shalom. Tout ce qu'il a fait, c'est leshem shalom, parce qu'il savait que s'il n'y a pas de réaction, ça va malheureusement se développer et ça va totalement déséquilibrer. Et des fois, il faut savoir taper du poing sur la table pour mettre à l'écart tout ce qui pourrait perturber l'équilibre de ce collectif. Nos frères Ashkenaz ont su parfaitement le faire tout au long de l'histoire. Les Sfaradim, nous, on est des tendres. On ne supporte pas porter atteinte à qui que ce soit. On est des tendres. L'Alliance, elle est arrivée au Maroc en disant, bon, on va faire des études. Il y a certains rabbinim qui se sont soulevés, bien entendu, mais quelque part,
Aval, quand il y a des perturbateurs, il faut savoir réagir. C'est ça le shalom. C'est ça le shalom. Quand il y a des perturbateurs qui vont fragiliser le Ham Israël, il faut savoir réagir. Il ne faut pas dire, bon, moi je cherche le shalom. Je cherche le shalom, je fais des bisous à tout. Je dis, ok, essayons, betor darke shalom. Il n'y a pas, des fois il faut réagir comme Pinchas. C'est ça le shalom. Tout à fait, tout à fait. Nos frères Ashkenaz ont su se battre un peu plus que nous, les tendres Sfaradim. Bon, un peu plus. Aussi les tendres Sfaradim aussi, hein, ils savent se battre. Mais les Ashkenazim, des fois, ils ont un peu plus de force. Et ça, c'est ce qu'il faut apprendre de cette paracha, que dans la vie, il n'y a pas tout est joli, tout est beau, tout est bon. Oui, alvaï, il faut avoir Aïn Tova surtout. Mais il ne faut pas faire la politique de l'autruche et des choses qui vont perturber, fragiliser nos communautés, nos familles, etc. Dire, Besséder, Shalom. Le shalom, c'est de savoir mettre dehors et savoir mettre à l'écart tout ce qui pourrait causer un déséquilibre et finalement apporter atteinte au développement du Ham Israël. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Il confirme l'acte de Pinchas. Il dit ce qu'il a fait, c'est le shalom. Et ça, c'est véritablement le sachar qu'il recevra. Il n'est notre Briti Shalom. Le shalom aussi, outre la keuna dont il a bénéficié, le shalom dont il a bénéficié, c'est un shalom qui lui permettrait aussi, comme il y a un avis. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas, ça veut dire que l'équilibre parfait de tous les éléments qui constituent son gouffre. Ouais. Sahara, Shamaïma, Pinchas et Eliaou. Voilà, Rabotai, Hazakou. Ici en Israël.